C'est désormais son quotidien. Zinedine Zidane arrive à l'entraînement, mais cette fois, il est équipé d'un micro, idéal pour voir et entendre comment l'ancien meneur de jeu dirige aujourd'hui la Castilla, l'équipe réserve du Real. Vamos chicos, ahí, dos grupos, vamos. Opa. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Oh, dentro! Ah, nada, tranquilo, nada. 19. Vamos a hacer solo balón parado ofensivo, ¿vale? 6 minutos. Pero lo que quiero es solo concentración. ¿Eh? ¿Cuerda? Sí, sí, sí. Así. Acuérdate que abrir los brazos. Ajá. Aquí, si él no la coge el balón, tú estás detrás, justo detrás. Y llegan siempre, siempre, o muchas veces, aquí en el primer palo, ¿vale? Y tú bien hablado. Vamos a hacer algunos tiros, ¿vale? Solo, aquí, 2. Cris, 2 veces. Vamos. Enzo, paso corto, portería. Muy bien. Buena. Des félicitations anodines pour un joueur qui ne l'est pas, face à Zinedine, Enzo, son fils de 20 ans. Vamos, Enzo. Sigue, sigue. Portería. Mais pas de passe droit, Enzo doit gagner sa place, convaincre son entraîneur, comme tous les autres. No te voy a pedir más, Jorge. Solo meterte, pero aquí. Tengo que recuperar tu confianza, te decepcionó. La tienes, la tienes. No, olvídate, ey. Yo cuando te digo, estoy decepcionado a veces de tu partido. Pero ya está. Yo cuando pasó, ya está. Tú tienes la confianza. Pero ahora me la tienes. Solo jugar como tú sabes. Podemos ir. Vamos. Vamos por dentro. Le lendemain matin, direction la banlieue est de Madrid, Zidane et ses joueurs viennent affronter l'équipe réserve du Rayo Vallecano dans le championnat de 3e division. Un match pour découvrir le style Zidane. Peu d'agitation. Quelques mots et une attention particulière envers l'un de ses joueurs, Martin Odegaard, 16 ans, recruté avec Fast cet hiver par le Real Madrid. Annoncé comme la future star du foot mondial, le Norvégien doit progresser au contact du Français avant de viser l'équipe première. En toute fin de match, aucun mouvement de colère au bord du terrain quand le Rayo Vallecano marque et remporte la victoire. Après avoir occupé la tête du championnat, la Castilla vit actuellement des temps plus compliqués qui font aussi partie de l'apprentissage d'un entraîneur. Dans sa nouvelle vie, sa deuxième carrière, Zinedine Zidane avance avec ambition, porté par cette popularité, cette aura que le joueur a su créer. Et que l'entraîneur, désormais, va tenter de faire perdurer. Coach Zidane, c'était la semaine dernière, il avait été battu, mais cet après-midi, il a remporté une victoire 5-1 avec son équipe de la Castilla. Il s'est fait attendre, mais il est bien là sur le plateau du CFC. On en est très heureux. Mesdames et messieurs, Zinedine Zidane.
Bonsoir Zinedine. Bienvenue. Merci. Vous nous avez fait peur, hein? Vous nous avez fait peur, vous m'avez dit, moi aussi. L'avion est tombé en panne, c'est ça Moi le aussi, truc? je me suis fait peur. Qu'est-ce Oui, qui on a s'est- changé d'avion au dernier moment. Bon, Ça arrive. vous avez poussé l'avion, ça marchait pas, et finalement... J'ai pas poussé l'avion, on a changé d'avion, donc je suis là. Et il y avait beaucoup de vent, je crois, c'est ça? Il y avait beaucoup de vent? Ouais, ouais, aujourd'hui ça a été un peu. Bon. Puis aussi pour venir en moto. Bon, Mais bon. vous êtes là. Merci, suis là. merci d'être là vraiment, Zinedine. Merci d'avoir accepté le principe de cette rencontre avec nos abonnés. Je vais rapidement vous faire connaissance avec les 3 premiers abonnés qui vont vous poser des questions. Il y a Sabrina Sanoun, elle a 27 ans, elle habite dans le Rhône et elle est à la recherche d'un emploi. Louis Tellier, lui, il a 16 ans, il est élève de première ES en Seine-et-Marne. Et puis enfin, Franco Vitalino, il est plombier mais aussi sculpteur. Il a 46 ans, il habite l'Essonne. Et Vitalino, c'est son nom d'artiste. Alors c'est Louis qui est le plus jeune autour de cette table qui va vous poser la première question. Vas-y Louis. Ah oui, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai 16 ans. Autrement dit, je suis né en 1998. Et j'ai tout simplement le sentiment de me trouver face à une légende. Alors je me demande comment nous devons vous appeler au cours de l'émission. Monsieur Zidane, Zinedine ou Zizou? On va faire simple, on va faire Zizou. Très bien, pas pour Zizou. Oui. Alors, une première question de Vitalino qui concerne Marcelo Bielsa que vous avez rencontré il y a quelques semaines dans les couloirs du stade Vélodrome. Bonjour Zizou. Oui, vous avez rencontré Marcelo. Est-il vraiment fou ou alors c'est un génie? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est vrai que sa méthode est certainement difficile, mais je pense que ses résultats, en tous les cas, c'est le travail qu'il est en train de faire. Et surtout à Marseille, parce que je pense que c'est un club qui avait besoin de trouver un entraîneur un petit peu différent. Et c'est ce qui se passe. Je pense qu'il est en train de faire du bon travail. On voit par ses résultats. Donc voilà. Donc la folie, ça reste un peu dans les vestiaires. Il n'y a pas de... Comment? La folie, son côté un peu fou, un peu... Ouais, mais je pense que les joueurs ont besoin de soi à un moment donné. Je pense que ils ont besoin de se faire bouger de temps en temps. Et c'est ce qu'il fait, en fait, dans tous les cas. Mais il est très... Ce qui est bien, c'est que sa méthode est très claire, finalement. C'est-à-dire qu'il exige beaucoup de ses joueurs. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des entraînements, justement, avec notre formation. Et c'est vrai qu'il passe du temps avec ses joueurs. Il fait surtout un travail individualisé, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de vidéos avec ses joueurs, que ce soit collectif ou individuel. Et je pense que c'est une bonne méthode. Question de Sabrina. Oui, alors vous êtes... Bonjour Zizou. Bonsoir. Vous êtes Marseillais. J'aimerais savoir ce que vous pensez du Paris Saint-Germain et s'il est envisageable pour vous un jour d'entraîner au sein de ce club. Bah, pour le moment, ils ont un entraîneur qui a des résultats, qui est Laurent Blanc, que je connais très bien. Comme vous l'avez dit, je suis Marseillais. Donc, moi, je suis à Madrid pour le moment, je suis bien à Madrid. Il ne faut jamais dire jamais, mais ça va être certainement compliqué. C'est pas interdit, vous ne l'interdisez Non, pas. je ne m'interdis rien. Surtout en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, c'était peut-être différent. Ouais. Entraîneur, Louis. c'est les opportunités qui feront le reste. Christophe Dugarry a vivement critiqué le style de jeu de l'AS Monaco, qu'il juge trop ennuyeux. Êtes-vous aussi de cet avis? C'est vrai que pour l'avoir vu jouer quelques fois, notamment sur les résultats, c'est vrai qu'avec une équipe comme ça, avec des moyens comme peuvent avoir le Monaco, c'est vrai qu'on est en droit de demander plus. Maintenant, ils l'ont fait en Coupe d'Europe, donc ils ont alterné un petit peu les deux côtés. En championnat, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de 0-0, notamment à la maison. Donc je crois qu'il n'a pas eu tort de dire ce qu'il pensait. Et que quelquefois, ça peut être ennuyeux. Parce qu'on demande en fait avec une équipe comme ça, en tous les cas, de marquer des buts, de gagner des matchs. Et ils l'ont bien fait en Champions League. Je suis lyonnaise et supportrice de l'Olympique lyonnais. J'aimerais tout particulièrement savoir ce que vous pensez des blessures répétées de Gourcuff. Est-ce qu'il n'est pas en train de rater une grande carrière?
c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que quand il a été à un moment donné à Bordeaux avec un entraîneur qui l'a protégé, qui l'a fait confiance, qui lui a apporté beaucoup de sérénité, il était bien. Et on a vu un grand Gourcuff, quelqu'un un joueur talentueux. Il était même avec l'équipe de France. À Lyon, il alternait le haut et le bas, mais je pense que c'est vrai que ces répétitions, en fait, ces blessures à répétition l'ont beaucoup gêné. Mais dernièrement, il a été bon aussi avec Lyon. Ce qui est compliqué pour lui, c'est de se sentir un petit peu noir avec toutes ces blessures qui lui arrivent. Voilà, mais bon, c'est le lot de chaque joueur. J'espère pour lui qu'à un moment donné, il va y avoir un déclic et il pourra sortir de toutes ces blessures à répétition. Question de Louis. Pour moi, c'est une évidence. Un jour, vous entraînerez l'équipe de France. Êtes-vous du même avis que moi? J'ai été joueur de cette équipe. Aujourd'hui, je suis entraîneur. Oui, je veux dire clairement, oui. Bien sûr, ça serait bien de pouvoir un jour entraîner cette équipe de France. Mais un jour. Pour le moment, je crois qu'il y a un entraîneur qui est en place et qui fait un boulot formidable. J'ai cet objectif-là, j'ai cette ambition-là. J'ai le temps en même temps parce que j'ai pas d'objectif à court terme. Je suis, comme je vous l'ai dit, dans un grand club. J'ai le président Florentino Pérez qui me fait confiance, donc je suis bien là-bas. Et pourquoi pas un jour, pourquoi pas un jour pouvoir entraîner cette équipe de France. On va continuer à parler de votre avenir, à parler des Bleus avec nos abonnés. On va faire une petite page de pub, on se retrouve tout de suite pour ce Zizou face aux abonnés. À tout de suite. La suite de notre CFC spécial Zidane face aux abonnés. Je rappelle que nous sommes avec Louis, 16 ans, Sabrina, 27 ans, Vitalino, 46 ans, qui interviewe Zinedine Zidane. Quel âge, Zinedine? Vous avez quel âge, Zinedine? Moi? Oui. 42. 42, parce que je donne les âges de tout le monde, donc il n'y a pas de raison. Voilà, Zinedine, 42 ans. Et la question, la parole est à Sabrina. Alors, Franck Ribéry a pris sa retraite internationale. Vous étiez revenu en 2006, avant la compétition. Est-ce que vous pensez qu'il doit revenir? La décision, en fait, c'est la sienne. C'est-à-dire que j'ai rien à penser de ça. Je pense qu'il a pris sa décision. Ce qui est compliqué, et en tous les cas, je l'ai vécu, moi, en tant que joueur, c'est que quand vous arrêtez l'équipe de France, si vous êtes toujours en activité, et surtout dans des clubs comme celui-là, qui est le Bayern de Munich, où vous avez des compétitions de haut niveau, c'est très compliqué, parce qu'après, quand les joueurs partent en équipe de France, enfin, partent en sélection, vous vous retrouvez tout seul pendant une semaine, vous avez 4 jours de repos, vous entraînez avec la réserve, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et moi, je ne supportais plus tout ça. Parce que finalement, en fait, l'équipe de France vous permet de rester au haut niveau. C'est-à-dire que... donc c'est pour ça que j'étais revenu. Je pense que pour Franck, c'est un autre problème, c'est un problème personnel, mais c'est sa décision à lui en tous les cas. C'est pas, et je peux pas la commenter. J'espère pour l'équipe de France peut-être parce que c'est un formidable joueur et que l'équipe de France a besoin de ces joueurs-là. Mais c'est sa décision à lui. Et vous étiez à Munich il y a peu de temps, vous l'avez rencontré, Oui. Vous en avez discuté ensemble? Pas forcément de ça, on a discuté beaucoup de choses, notamment de son entraîneur, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Mais pas forcément de ça. Je pense qu'il était un peu déçu de comment ça s'est passé, mais voilà. Après, on verra, c'est lui qui décidera. Mais... On voit les images de votre rencontre avec notamment Guardiola qui accueillait des stagiaires. La finalement, formation. ça, La formation. Oui, parce qu'on est formation avec Willy Sagnol, Claude Makelele, Bernard Diomède, Éric Roy. Donc c'était sympa parce que en fait, quand vous allez dans les clubs comme ça, vous regardez exactement comment ça se passe. Ouais. Vous avez la possibilité de voir l'organisation du club, mais aussi de pouvoir parler avec l'entraîneur. Et Pep Guardiola, en fait, a été très sympa. On a passé pratiquement 2 heures ensemble. Donc, très, très intéressant. Vitalino ? Paul Pogba est indispensable dans l'équipe de France. On l'a remarqué, oui.
Alors, je voulais avoir un petit tuyau. Il ira au Real ou alors au Paris Saint-Germain? Ah, je sais pas du tout. Je vais poser la question à lui. Rien. Aucun indice, Je ne alors. sais pas du tout. Pour le moment, il est avec la Juve. Et c'est vrai qu'il a manqué à l'équipe de France mercredi. Mais bon, c'est le talent qu'il a, Il a un potentiel. Promis un grand énorme, acteur. oui. Énorme. Et puis, il a encore de la marge. Ça vous va comme réponse Oui, très Vitalino bien, oui. Ah ouais, vous trouvez que le tuyau est bon, là? Bah, je le comprends un petit peu. Hein. En même temps, il ne veut pas trop Non, je se sais pas. mouiller, si j'ose dire. Non, je sais pas. De toute façon, ces joueurs-là, je pense que quand vous êtes le Real Madrid ou quand vous êtes un grand club, forcément, vous avez un intérêt à... Parce que c'est un jeune joueur, talentueux, qui peut justement encore progresser. Donc, mais bon. Vous le connaissez, vous en avez peut-être un peu parlé avec lui, ou alors vous avez une idée de ce que lui voudrait faire, peut-être, non? Eh non, je le connais pas assez pour ça. Merci. Sabrina? Nabil Fekir a choisi la France plutôt que l'Algérie. J'aimerais savoir dans un premier temps si vous comprenez son choix. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur les sifflets qu'il a pu essuyer lors de son entrée et pendant le jeu lors de France-Brésil ce jeudi. Mais encore une fois, pour Nabil Fekir, en fait, le truc, c'est sa décision personnelle. Je pense qu'on va tous avoir un avis, on va tous penser quelque chose de ça, que ce soit en Algérie ou que ce soit en France. Après, c'est sa décision personnelle, c'est-à-dire que c'est lui qui a pris la décision. Aujourd'hui, il est en équipe de France. Voilà. Il a répondu, en fait, aux choses. Et puis après, pour ce qui est des sifflets, quand il commencera à marquer des buts, ce sera plein de soucis, ça. Question de Louis. Samir Nasri a été écarté de l'équipe de France pour des raisons comportementales. Pensez-vous qu'un joueur à lui seul puisse déstabiliser un collectif entier? Oui. S'il n'est pas dans la bonne dynamique, oui. Après, je ne sais pas, c'est ce qui s'est passé avec Nasri. Forcément que quand vous êtes dans un collectif, de toute façon, vous êtes obligé de... Vous avez des règles. Il y a des règles à respecter. Et c'est vrai que quand vous êtes entraîneur, s'il y en a un qui ne respecte pas ça, ça devient compliqué. Mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec Nasri. Je suis très loin, moi, je suis en Espagne. Hein. Et c'est pas de la langue de bois, tout ça. C'est une réalité. Mais sur votre opinion d'entraîneur, le fait que le comportement, ça compte aussi, Oui, ça, vous êtes d'accord avec cette énormément, idée? Énormément. Je suis d'accord. Et puis, comme je vous ai dit, les joueurs, en fait, ont des devoirs, mais aussi ont des choses à... Enfin, il y a des règles à avoir dans une équipe. Et c'est sûr que quand il y en a un qui sort des consignes, ça devient compliqué. C'est pour ça que l'entraîneur, il a un rôle important, c'est le responsable. C'est à lui à dicter ça. Et quand il y en a un qui sort de ça, faut taper dessus. Question de Vitalino. Zizou, j'aimerais savoir quelles sont vos relations avec Varane et Benzema? Mais bien, parce qu'on se voit régulièrement. Je pense qu'on a le terrain juste à côté, où on s'entraîne, donc je les vois régulièrement. La relation est bonne, puisque moi, à Varane, j'ai eu la possibilité justement de le faire venir. À l'époque, c'était entraîneur Mourinho qui était entraîneur. Et quand je lui avais soumis l'idée de recruter Varane, il avait mis justement son feu vert. Et c'est un formidable joueur. Voilà. Ce qui est compliqué pour lui, et c'est ce que je lui disais, c'est qu'il a deux joueurs incroyables devant lui, qui sont Ramos et Pepe. Mais comme il est jeune et qu'il a beaucoup d'intelligence, il prend son mal en patience. Il joue de temps en temps, et il pourrait jouer tout le temps, mais comme je vous ai dit, il a deux joueurs incroyables devant lui. Et puis pour ce qui est de Benzema, voilà. Il y a deux joueurs qui sont sur notre planète, qui sont Cristiano et Messi. Et puis il y a d'autres joueurs qui se rapprochent de cette planète-là, c'est Karim Benzema, qui fait une saison incroyable et qui peut encore progresser. Qui peut encore progresser, à la fois pour Madrid et pour l'équipe de France. Encore aussi. du potentiel, alors. Énorme. Grosse énorme. marge de progression. Énorme, ouais. Parce qu'il est jeune, parce qu'il a envie, parce qu'il a du talent et parce qu'il est à l'écoute. Et moi, j'aime ces joueurs-là parce que c'est un joueur collectif, c'est-à-dire qu'il joue pour l'équipe. Vous avez des joueurs individuels, bon, aussi, il en faut aussi. Hein. Mais quand vous avez un joueur comme Karim qui a le souci toujours de faire jouer les autres, et en plus qui marque des buts, donc voilà.
Je vais faire du coaching, Zinedine. Je vais faire 3 changements, juste dans 3 nouveaux abonnés qui vont nous rejoindre pour vous poser des questions. Juste avant ça, Vitalino, vous voulez faire un petit cadeau au nom de tous les abonnés à Zinedine? Oui, au nom de tous les abonnés, puis aussi l'équipe de Canal qui était super sympa. Simplement, vous dire que oui, j'ai beaucoup de respect. Vous avez apporté pour nous quelque chose d'énorme. Vous avez mené l'équipe à un niveau qu'elle n'avait jamais connu. Et puis en plus, vous êtes resté en haut et vous êtes toujours resté. C'est quelque chose que je considère de formidable, avec de l'énergie, beaucoup de talent, de la ténacité qu'on sentait chez vous. Et je dirais le savoir-faire un peu à la Zidane. Donc, je suis sculpteur en bronze. J'ai fait une sculpture qui est là, qui représente toute cette énergie, ce côté un petit peu dur. Une très belle pièce en bronze avec énergie. Merci. Merci, Vitalino. J'ai une malle pour la ramener à Madrid. Voilà, je l'ai dit. Merci, Vitalino. Allez, changement d'abonnés. Merci à tous les 3, bravo. Et dans un instant, tout de suite, vont nous rejoindre sur ce plateau Samy Fekkai. Il a 34 ans, il habite les Bouches-du-Rhône et il est commercial. Valérie Alamo est auto-entrepreneuse, elle a 49 ans et elle habite la Saône-et-Loire, donc pas très loin de Lyon. Et enfin Cyril Coupé a 27 ans, il habite Paris, il est comédien et il est metteur en scène. Voilà, bonsoir à tous les 3. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on a vu tout à l'heure dans un sujet qui vous a été consacré en tant que coach, que vous dirigiez votre fils, Enzo. Vous avez plusieurs garçons qui jouent très bien au foot. On a vu le but de Théo. Vous l'avez vu, ce but, avec les moins de 10 ans du Real Madrid. On va quand même le montrer pour ceux qui nous regardent. Parce que les moins de 13. Moins de 13. Il a quel âge, Théo? 13. 13, voilà. Donc moins de 13. Bon, voilà. Bon, le papa, il dit quoi, là, quand il voit ça? Il lui dit bravo. Ouais. C'est sobre, mais... Et la première question, elle va être de Valérie. Bonjour Zinedine. Bonsoir. Donc on a vu tout à l'heure que votre équipe a brillamment remporté son match du jour 5-1 et Enzo, votre fils, est rentré à la 85e minute. Quel sentiment éprouve-t-on en tant que papa d'entraîner son fiston? Un peu de fierté. Je suis content qu'il soit justement dans mon groupe. J'aurais aimé le faire jouer plus longtemps cet après-midi. Et pourquoi vous avez parlé de la 85e minute, ça fait pas beaucoup. Il y en a qui vont me taper dessus. Mais en même temps, je dirais que c'est compliqué, pas facile. Parce que je suis dur avec lui. Je lui laisse rien passer. Voilà, je pense que ça lui servira aussi. J'ai toujours été dur avec moi-même. Je suis dur avec mes enfants et voilà, c'est compliqué. Je pourrais le faire jouer plus souvent, je pourrais le faire jouer même parce qu'il a les qualités pour le faire. Il est peut-être parfois même au niveau des autres. Mais comme je suis dur avec lui, je veux plus d'exigence de sa part et voilà. Donc ça ne doit pas être facile pour lui. Qu'est-ce que vous retrouvez de vous en lui? Non, mais c'est vrai que dans ses attitudes, on se ressemble pas mal. Je pense qu'il est il est moins fort, ça c'est sûr. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est à l'écoute. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que voilà, il apprend vite, il est à l'écoute, il a les qualités pour faire quelque chose. Maintenant, ce sera pas facile pour lui. Ça ne l'est pas aujourd'hui avec moi, mais ça ne le sera jamais. Et il le sait, ça. On parle beaucoup ensemble, justement. Et vos 4 garçons ont grandi en Espagne. Ouais. Si un jour, ils ont les capacités de jouer en équipe nationale et qu'ils choisissent la Roja, quel sera le sentiment de Zinedine Zidane? J'ai un deuxième garçon qui est gardien de but et qui, lui, a choisi l'équipe de France. Et c'est lui qui a choisi, c'est-à-dire que moi, je ne choisirai jamais pour mes enfants. C'est eux qui choisissent et Lucas, justement, a choisi l'équipe de France. Il a notamment, la semaine dernière, en fait, joué avec les moins de 17. Il s'est qualifié pour le championnat d'Europe. Donc voilà, ce que je leur dis juste, c'est de profiter. Ensuite, quand ils sont sur le terrain, c'est de donner le maximum. C'est d'être concentré dans ce qu'il faut pour progresser et puis être à l'écoute des gens qui les entourent, c'est-à-dire leur entraîneur, toutes les personnes qui leur apportent quelque chose. Après, c'est leur décision à eux. Pour le moment, Lucas a choisi l'équipe de France.
Enzo est arrivé aussi enfin, à une sélection aussi avec l'équipe de France. Mais moi, je suis surtout le papa, c'est pas l'entraîneur là qui parle. Question de Samy. Bonsoir Zinedine. Bonsoir. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier d'entraîneur? On prend un gars comme Zlatan, comment vous le gérerez? Ben, vous l'avez dit, je pense que c'est peut-être gérer des égos, c'est gérer un groupe. Je pense que c'est la chose la plus difficile parce qu'après, vous savez, le terrain, je le connais bien, je l'ai connu pendant 20 ans en tant que joueur. La tactique, chacun est libre un peu de faire ce qu'il veut, de mettre une équipe en place. Je pense que ce qui est la difficulté aujourd'hui, c'est de gérer un groupe. C'est comme dans une entreprise. Voilà, il faut être parfois dur. Il faut alterner les deux. Et parfois aussi laisser aussi les joueurs un petit peu libres de créer aussi sur le terrain. Mais c'est ça, ce qui est difficile, c'est de gérer un groupe. Cyril? Oui, justement, vous venez de dire que concernant la tactique, chacun était libre de mettre ce qu'il voulait en place. Justement, vous concernant en tant que coach, vous avez une philosophie de jeu plutôt portée sur l'offensive, le spectaculaire, ou non, c'est le résultat qui compte avant tout, peu importe la manière? Non, peu importe la manière, non. En fait, moi, il y a deux choses. En fait, c'est quand vous avez le ballon ou vous n'avez pas le ballon. Quand vous n'avez pas le ballon, en fait, je veux que mon équipe défende. Voilà. Mais tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre dans une équipe qu'un joueur ne défende pas. Voilà. Moi, ce que je veux de mon équipe, de mes joueurs, c'est que quand ils n'ont pas le ballon, qu'ils défendent. Donc, il y a une tactique qui est mise en place. Chaque joueur sait parfaitement ce qu'il doit faire. Ensuite, quand on a le ballon, là je suis pour justement cette création. C'est-à-dire, je veux qu'un joueur soit libre de pouvoir faire ce qu'il veut sur le terrain. Voilà. Avec certaines... Un cadre. Enfin, un cadre de jeu, mais avec aussi une certaine liberté pour créer. Parce que c'est quand même... On est là pour se faire plaisir. Autre question de Cyril sur les entraîneurs hein, qui vous ont fréquenté. Oui, vous avez fréquenté de grands entraîneurs. Si vous deviez nous dire, je sais pas, une chose que vous avez appris au contact de Mourinho, par exemple? Je pense que Mourinho, pour ce qui a été, en tous les cas mon cas, à ses côtés, ce que j'ai appris, c'est qu'il lâche rien. C'est-à-dire que ça peut paraître surprenant, en fait, de la façon dont il gère son équipe, mais à l'arrivée, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison parce qu'il est dur avec ses joueurs, mais en même temps, il est juste. C'est-à-dire que, voilà, ce qui est sûr, c'est que au bout d'un moment, ça peut être pesant, mais il est juste. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, il fait tout pour ses joueurs, parce qu'on s'aperçoit que finalement, les joueurs l'aiment bien. Et si à un moment donné, les joueurs l'aiment bien, c'est qu'il a transmis quelque chose. Voilà. Après, sa façon, on aime, on n'aime pas. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais il a raison. Il a raison parce que ce qu'on lui demande, c'est des résultats et il a des résultats. Et Ancelotti? C'est différent. C'est-à-dire qu'il fait passer ses messages différemment. Mais il sait aussi être dur parfois. Parce qu'on a envie de faire passer d'Ancelotti qu'il est parfois gentil et qui se laisse embarquer par ses joueurs. Mais pas du tout. Je crois qu'il est, quand il faut, puis pour avoir été avec lui, second l'année dernière, il est dur parfois. Mais c'est différent. Voilà, il prend plus le temps, quoi. C'est-à-dire que quand il est avec ses joueurs, c'est plus un papa poule, quoi. Une autre question sur Ancelotti, je crois. Oui, justement, Ancelotti, il est un peu annoncé partant par la presse espagnole. Allez-y, posez-la. Tout à l'heure, vous avez dit j'ai la confiance de mon président. Ouais. Pour le Castilla. J'ai la confiance de mon président pour le Castilla. Moi, là où je veux en venir, c'est si jamais il vous proposait l'équipe 1, est-ce que vous êtes partant? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a un formidable entraîneur qui est là, qui est en place et qui fait un formidable travail. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous réponds en vous disant oui, et après, j'ai, moi, le temps. C'est-à-dire que je suis dans une structure, je suis dans un club, j'apprends. Moi, c'est
c'est la première fois que je suis numéro 1 comme entraîneur. Et joueur, ça a été le cas. C'est-à-dire que je ne me suis pas fait en 2 ans joueur. Ça a été pareil. J'ai pris mon temps, j'ai franchi les étapes petit à petit. Les clubs, je n'en ai pas fait beaucoup, mais ça a été toujours constant. C'est-à-dire que crescendo, ça a été Bordeaux, j'ai fait ma formation à Cannes, ça a été Bordeaux, ça a été la Juve, et puis j'ai terminé à Madrid. Et entraîneur, ça sera la même chose. C'est-à-dire que oui, on a envie de me voir numéro 1 à Madrid, oui. Moi, j'ai le temps. J'ai le temps et j'apprends beaucoup à ses côtés aussi avec Carlo, parce qu'il est... on s'entraîne juste à côté, on parle beaucoup. Et il sait ce que je pense de lui, donc c'est pour le moment, en tous les cas, l'entraîneur idéal à Madrid. Et quand vous dites... Malgré ce qu'on a envie de dire parfois. Quand vous dites que vous avez le temps, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait prêt, selon vous, ou vous êtes... Mais on n'est jamais prêt. Ouais. Entraîneur, je vous rassure. Hein, Donc on peut on dire n'est oui, jamais même prêt. si on n'est pas prêt. Donc même si on n'est pas prêt, Il faut dire oui. Si ça il se faut passe dire bien. oui, si ça se passe. D'accord. Mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, il est là, il est bien, Carlo. Et moi j'ai le temps. Je suis avec mon équipe. C'est la première année hein, que je suis numéro 1, donc Ouais. voilà. C'est nouveau. Il faut prendre le temps. Samy. Oui. Avez-vous un tuyau à donner à votre ami Laurent Blanc pour battre le FC Barcelone? Un tuyau. Ça va être compliqué. Une petite astuce? Ça va être compliqué, mais en même temps, il a battu une énorme équipe de Chelsea. Peut-être pas sur la double confrontation, mais ce que je veux dire, c'est que dans son ensemble, il a réussi justement à trouver la clé pour battre le grand Chelsea. Et je pense que Laurent Blanc est capable justement de trouver la clé contre Barcelone. Après, moi, la clé, je l'ai pas. Je suis pas avec lui, avec ses joueurs mais je pense qu'il a de grandes chances de faire quelque chose de bien. Ça va être compliqué parce que en face, c'est une machine quand même de guerre. Mais pas impossible. Cette semaine, justement, vous avez rencontré quelqu'un qui connaît bien le Barça. Oui. C'est Pep Guardiola, dans le cadre de votre formation d'entraîneur. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette séance d'entraînement? De ses entraînements à lui? Oui. Mais c'est surtout la discussion que l'on a eue avec lui et son message qu'il a voulu nous faire passer. Et comme disait Hervé tout à l'heure, en fait, on n'est jamais prêt. Et c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais prêt, donc il ne faut pas s'affoler. Par contre, il faut être très clair dans ce que l'on veut. Et très clair avec les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, en fait, il faut qu'ils sachent exactement ce que l'entraîneur veut d'eux. Voilà. Et il a répété beaucoup ça. Et puis après, ça a été sur la tactique, sur comment à l'approche en fait des matchs, comment il préparait son équipe, voilà, toutes ces choses-là. Mais c'est surtout en fait être clair dans le message à faire passer aux joueurs. Valérie, vous aviez un petit papier que vous vouliez montrer à Zinedine. Alors, le 20 avril, je vous retrouve sur le terrain de Saint-Étienne Oui. pour le match contre la faim dans le monde, pour la charité, oui. avec Ronaldo. Je voulais savoir en quoi c'est important pour vous de vous investir pour les plus démunis. J'ai pas attendu d'être connu pour pouvoir aider les autres, parce que ça a toujours été à moi. Je suis le dernier d'une famille. J'ai eu des exemples, des frères, une sœur, une grande sœur, qui m'ont toujours montré l'exemple qu'il fallait toujours pouvoir aider les autres, ceux qui sont en difficulté. Et voilà, et ce match fait partie de ces choses-là. Comme je suis parrain d'Ella, quand on a besoin de moi, je suis là, en fait, en tous les cas. Et pour ce match-là, c'est ce qui se passe avec Ronaldo. Chaque année, on arrive à réunir des joueurs pour pouvoir justement récolter de l'argent pour cette année, c'est pour le virus d'Ebola. Chaque année, on trouve une cause pour aider les autres. Mais bon, je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup de joueurs le font. Et notamment sur ce match-là, il y a beaucoup de joueurs qui seront mobilisés. Donc, vous avez toujours craint les récupérations politiques, et ça, on peut le comprendre. Tout à l'heure, vous disiez que vous habitiez loin, que vous habitiez en Espagne, mais oui. vous savez qu'il y a des élections en France et qu'on assiste à une montée du Front National. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites pas j'aurais pu m'investir un peu, porter un message, comme l'a fait votre ami Jamel? Je pense que chacun est à sa place, est en droit de faire ce qu'il veut. J'ai décidé de ne pas me mêler de la politique
j'ai mes avis, j'ai mes convictions, j'ai toutes ces choses-là, parce qu'en fait, on a toujours envie de me faire passer pour celui qui n'a jamais rien à dire. C'est juste un terrain où il faut être bon et il faut être vigilant. Moi, je suis sportif. J'ai eu une déconvenue quand j'étais jeune par rapport justement à un message que j'avais fait passer. Et comme j'écoute en général les conseils de maman et papa, mon papa il m'a dit, écoute, toi tu te consacres à ce que tu sais faire, à ton foot, occupe-toi de ça, fais le bien, et le reste, il y en a d'autres qui s'en occuperont. Donc voilà, c'est juste pour ça que Parce que le terrain politique, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut être bon, il faut savoir de quoi on parle, il faut... Voilà. Et après, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes pour moi, et c'est le sport. Et en tant que le cœur de Zizou qui bat, on a grandi dans le Midi, quelques années d'intervalle. Ouais. La France de notre enfance n'avait pas tout à fait le même visage. Est-ce que là, ça vous blesse ce qui est en train de se passer? Il y a des choses qui sont forcément dérangeantes. Et puis je l'ai dit, il y a quelques années, je me suis moi aussi mobilisé pour la montée du Front National. Mais bien sûr je suis contre ça. On n'a pas envie de ça de toute façon. Pour notre pays, on n'a pas envie. Après, je vous ai dit, rentrer dans les détails, ça ne m'appartient pas. Voilà. Il y a des gens qui sont plus forts que moi, il y a des gens qui sont habiles pour parler de ça. Moi, pour moi, c'est un terrain glissant et voilà. Cyril, rapidement. Oui, pour continuer sur la communication et tout ce qui est un peu politique, vous avez soutenu la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi? On va refaire l'historique. À l'époque, j'étais joueur et donc les Qataris étaient venus me voir à Madrid pour pouvoir jouer en fait au Qatar. Et je leur avais dit non, que je n'avais pas envie. En fait, j'avais envie de terminer ma carrière à Madrid. Mais je leur avais dit que si un jour, en fait, il y a une possibilité de les aider sur quoi que ce soit, je le ferai. Et c'était notamment sur cette Coupe du Monde. Voilà. Ok. Dernière question de Samy, pour conclure. Pardon. Alors, nous sommes Marseillais tous les deux. Il y a le Classico la semaine prochaine. Ouais. Donnez-nous un pronostic. 3-0 pour Marseille. On verra ça, ce sera dimanche prochain à 21h. On sera dimanche prochain à 2 minutes du coup d'envoi sur Canal. Merci beaucoup Zinedine de vous être prêté à ce jeu. Salut.